Soir 3 et ce soir, Jean-Luc Mélenchon, coprésident du Parti de gauche. Bonsoir, merci d'être notre invité. On vient de voir que la Cour des comptes estime que le déficit de l'Unédic est insoutenable et qu'il faudrait réduire les indemnités des chômeurs. J'imagine que vous ne faites sans doute pas la même analyse que la Cour des comptes. Non, la Cour des comptes apparemment, qui est tout de même, c'est pas son rôle, se prononce maintenant en opportunité. C'est elle qui dit ce qu'il faut faire, elle critique le système français, trop ouvert. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? D'abord, c'est une mystification. Le problème, c'est pas le régime de l'Unédic. Le problème, c'est le niveau de l'emploi. C'est pas l'indemnisation des chômeurs. Qui est-ce qui cotise ? Si les recettes étaient supérieures, on n'aurait pas le problème. Donc le problème de départ, c'est bien l'emploi, c'est pas le chômage, l'indemnisation du chômage. Donc je crois qu'il y a une manière de manipuler le monde. Malgré tout. Pardon ? 14 milliards de déficit, oui, c'est impressionnant. D'accord, mais enfin rapportez-le à la richesse du pays, rapportez-le aux chiffres qui sont ceux de la richesse de la nation. 1800 milliards, s'il vous plaît, parce que 2000 milliards maintenant d'euros, ça va. Vous savez, on prend des chiffres et puis on fait peur à tout le monde et ça bloque l'esprit. Mais je le redis, c'est une manière d'entériner le fait que dorénavant, le chômage de masse, c'est pour toujours. Ah bon, je croyais qu'on allait en sortir. Car vous savez bien que si l'emploi revenait, eh bien, le régime serait d'équilibre. Nous avons des exemples. En 2002, c'était le cas. Alors justement, Jean-Luc Mélenchon, vous lancez à partir de demain une grande campagne contre l'austérité. Vous serez en meeting à Metz demain soir. Quelle alternative vous proposez exactement ? On a aperçu l'Allemagne d'Angela Merkel tout à l'heure. J'imagine que ce n'est pas votre modèle. Non, alors tout à l'heure, on a des images. Bon, c'est normal, on est dans un moment de célébration, donc tout le monde s'y met. Mais la vérité, c'est que le couple franco-allemand est totalement déséquilibré. C'est Madame Merkel qui tient les freins, la sonnette, le guidon, et nous, on pédale. La vérité, c'est que toute l'Europe est contrainte à une politique, c'est là que je réponds à votre question, qui est une politique qui ne fait que l'intérêt particulier d'une population bien précise, la population vieillissante avec des hauts moyens en Allemagne, qui a des retraites par capitalisation, qui a donc besoin d'un euro fort et de cours de bourse ascendants, donc d'un prix du travail toujours plus bas. Nous, les Français, c'est l'inverse. Nous sommes un peu plus jeunes, nous avons besoin d'investissements publics, d'écoles, de soins, de santé, de toutes ces choses. Donc nous avons besoin d'une dépense publique qui soit à un bon niveau. Je voudrais tout de même qu'on se rende compte que jamais notre pays n'a été aussi riche de son histoire, jamais il y a eu autant de pauvres. Il doit bien y avoir un rapport entre les deux, non ? Certains prennent beaucoup et d'autres n'ont rien. Alors j'ai regardé vos 25 propositions, vous proposez de nouvelles recettes fiscales, mais je n'ai rien vu pour réduire la dépense publique. Ce n'est pas une clé pourtant pour réduire le déficit public. Non, vous en parlez tout à l'heure, 2000 milliards, il va bien falloir le rembourser à un moment ou à un autre. Oui, n'ayez pas peur, ne vous inquiétez pas. Le pays en produit 2000 par an. Le titre de la dette moyen, c'est 7 ans, 31 jours. Ça signifie qu'en 7 ans, 31 jours, la France produira 14 000 milliards d'euros. Et que donc le total de sa dette, c'est même pas du 12% de tout ça. Non, avec la peur, on ne réfléchit plus. C'est comme pour l'affaire du Mali. C'est l'urgence, vite, tout de suite, donc on ne réfléchit plus. Mais là, réfléchissons. La politique d'austérité, de contraction de la dépense publique, nous ne faisons qu'en voir le début. Cette année, pour la première fois, va être appliqué un budget dans lequel on aura retiré 60 milliards au total. Ça va se diffuser jusque dans le plus petit recoin de France. Que va-t-il se passer ? L'activité du pays va baisser. C'est déjà commencé. Le projet de budget est faux puisque le niveau de croissance ne sera pas atteint. L'activité est en train de se contracter dans toute l'Europe. Les Allemands, qui se croient très malins, n'est-ce pas, vont être les premiers eux aussi à payer le ralentissement de l'activité dans le premier pays qui est leur client, qui est la France. Donc le chômage va exploser. Alors là, la Cour des comptes va pouvoir revenir. Vous êtes très critique envers le gouvernement, on vous entend bien. On se demande finalement si aujourd'hui, si les élections présidentielles avaient lieu demain, si vous appelleriez toujours à voter François Hollande. Au deuxième tour, c'est-à-dire que vous supposez que de nouveau je serai éliminé. Je ne suppose rien. Enfin, je me mets dans la même position que pour l'élection présidentielle précédente. Oui, mais là, vous aviez fait 11,7%. J'ai bien compris la question, ne vous inquiétez pas. Mais je veux dire, on votait. Pourquoi ai-je voté François Hollande ? Parce qu'au deuxième tour, la seule chose qui était possible de faire pour éliminer M. Sarkozy, c'est de voter Hollande. Mais pourquoi M. Sarkozy ? C'est pas sa personne, il ne m'avait rien fait personnellement, c'est sa politique. Admettez tout de même que j'ai le droit, après avoir combattu la politique de M. Sarkozy, de ne pas admettre qu'on me la réserve sous une autre appellation. Donc la politique que nous proposons, nous, c'est le contraire de ça. Là, on connaît, on l'a compris. C'est l'austérité et la contraction de la dépense publique. Moi, je propose la relance de l'activité, l'augmentation des salaires et un nouveau partage de la richesse entre le capital et le travail. Parce qu'aujourd'hui, les uns ont beaucoup, et c'est le capital qui coûte très cher à notre pays, les grandes entreprises du CAC 40, et ce n'est pas le travail qui coûte cher. Voilà la grande leçon que nous allons pendant des mois développer dans le pays, avec des mobilisations sous des formes très diverses, on se reverra. Oui, on se reverra, vous serez à Metz demain en meeting. Merci infiniment, Jean-Luc Mélenchon, d'avoir été notre invité.